Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, un petit peu plus de 24 heures après la plus grosse victoire de l'histoire du Paris Saint-Germain, cette finale de Ligue des Champions remportée face à l'Inter Milan 5-0 à Munich. C'est l'heure du bilan de cette saison 24-25 qui aura tout simplement été historique. Alors, on va la prendre compétition par compétition, on va parler déjà du championnat de France, toucher un mot de la Coupe de France quand même, et évidemment revenir sur cette folle campagne européenne. Donc voilà, en Ligue 1, alors, comment dire ? Donc, on est resté invaincu jusque très tard dans la saison, jusqu'à la mi-avril. Oui, c'est ça, je me rappelle plus exactement de la date du match contre Nice, mais c'était à peu près ça, mi-avril ou au pire début mai. Mais bon, le jeu n'a pas toujours été là. Faut se souvenir qu'entre le mois de septembre et le mois de décembre, il y a eu une grosse période de mou. On n'arrivait pas à enchaîner de bons résultats. Voilà. Alors, on avait déjà une avance confortable, c'est vrai. Mais voilà, il y a eu 2 défaites, qui m'ont quand même gonflé, contre Nice et Strasbourg. Mais voilà, on a su très tôt qu'on serait champion de France. On a été sacré le 5 avril face à Angers. Voilà, une saison encore de tous les records en Ligue 1. On a terminé avec 84 points, je crois. Voilà, encore une boucherie, pour ainsi dire. On a battu tous les gros, on a battu Lyon, on a battu Marseille, on a battu Monaco, on a battu Lille, Rennes, voilà. Enfin après, est-ce que Rennes est un gros? Ça c'est une autre question. Mais voilà, il y a eu ces 2 défaites au Parc des Princes face à Nice. Alors c'est vrai que personnellement, je l'ai dit quand ça a commencé à à sortir, qu'il y avait des questions de est-ce que Paris peut finir invaincu. Moi, l'invincibilité, je m'en fous complètement. Ce qui m'a vraiment fait chier dans ces 2 défaites, pour être tout à fait honnête, bon déjà, perdre au Parc des Princes, en plus face à un club que j'aime pas. Alors, je suis désolé, mais Nice, c'est vraiment un club, voilà quoi. Quand on voit la campagne européenne qu'ils ont fait, c'est vraiment un club insignifiant. Et contre Strasbourg, là, c'est vrai que j'étais en colère parce que on était à quelques jours d'une demi-finale allée de Ligue des Champions, que soi-disant ils avaient la tête à ça, alors que Luis Enrique avait largement fait tourner. Donc voilà, puis on a aussi remporté le trophée des champions, tant qu'à faire, au bout du suspense, face à Monaco, c'était le 5 janvier. Voilà. D'ailleurs, le prochain, ce sera, j'ai vu a priori en décembre, face à l'OM. Donc voilà, on verra à ce moment-là. Donc voilà, encore une saison maîtrisée de bout en bout, j'ai envie de dire, en championnat. Le jeu, je le répète, ça n'a pas toujours été ça. Voilà, il y a des matchs où on a contre-performé. Mais bon, le résultat est là. On a été sacré pour la 13e fois champion de France au mois d'avril, donc le 5, face à Angers. En Coupe de France aussi, ça n'a pas été facile. Et j'ai même envie de dire qu'en Coupe de France, ça a été plus compliqué qu'en championnat. Parce que pratiquement à tous les tours, on est passé proche de l'élimination. Enfin, en tout cas, on a eu beaucoup de difficultés. Déjà, en 32e de finale face à Lens, ça s'était réglé au tir au but. Après, il y a eu Espali qui nous a causé beaucoup de problèmes. Et puis, cette demi-finale contre Dunkerque, on a été mené 2-0. Voilà, comment dire, je sais pas, j'étais surpris, enfin je me demandais ce qu'on foutait. En fait, bon, on a réagi évidemment, on a gagné 4-2 à la fin. Mais voilà quoi, contre Dunkerque, voilà, même Espali qui nous avait surpris d'entrée, voilà, ils avaient mené 2 fois, je crois, 1-0 et puis 2-1. Voilà, et là, en finale, par contre, on n'a pas tremblé face à Reims, bien qu'ils aient joué à 5 derrière, mais bon, ça c'est la rançon de la gloire, en Ligue 1, c'est toujours comme ça. Donc voilà, 16e Coupe de France dans la vitrine. Back-to-back, puisqu'on avait remporté la finale de la Coupe de France l'an dernier face à Lyon. Et puis voilà. Et ce qui vous intéresse sans doute le plus, la Ligue des Champions.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus par rapport à tout ce que j'ai pu dire cette saison? On revient vraiment de l'enfer. Hein, cette campagne, je l'ai largement couverte, hein, de la deuxième journée face à Arsenal à la finale contre l'Inter Milan. J'ai fait des previews de tous les matchs, enfin à part Arsenal, je crois. J'avais pas fait de débrief, je crois, contre Arsenal au match aller. Mais voilà, Arsenal, le PSV Eindhoven, l'Atlético, le Bayern, Salzbourg, Manchester City, Stuttgart, Brest, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, j'ai quand même débriefé le match retour bien que j'étais aux États-Unis. Et puis cette finale, voilà, on revient de l'enfer parce que, je me répète encore une fois, entre début octobre et fin novembre, on était au fond du trou, voilà, ça faisait des calculs sur les conditions qu'il faudrait pour qu'on soit encore qualifié, ça parlait de matchs dont on se foutait royalement, enfin voilà, et puis aujourd'hui on en est là. Pour moi, alors il y en a beaucoup qui vont me dire que le tournant de la saison européenne, c'est Manchester City, et dans un sens, vous avez raison, parce que c'est là qu'on a vu le déclic. Il y avait eu la victoire contre Salzbourg juste avant, mais bon, Salzbourg, sans leur manquer de respect, voilà quoi, c'est que Salzbourg. Beaucoup vont me dire que voilà, City, c'est le déclic, etc. Mais pour moi, là où on s'est dit que peut-être il y avait un truc à faire, c'est contre Liverpool. Parce que faut se souvenir de cette double confrontation. Au match aller, Liverpool met le bus, hein, et ils nous foutent une clim absolument monstrueuse, comme l'Atlético l'avait fait le 6 novembre dernier, toujours au Parc des Princes. Et puis, il y a ce match retour qui est absolument légendaire. Voilà, on refait notre retard, ça va jusqu'aux prolongations, puis après jusqu'au tir au but. C'est là aussi où on a vu que Gianluigi Donnarumma avait changé, parce que je l'avais déjà dit à ce moment-là, mais je pense qu'il a dû se dire intérieurement que s'il faisait encore des conneries, on le reverrait plus, quoi, parce que au match aller au parc contre les Reds, le but qu'on prend, il est pour lui. Donc voilà, on a éliminé Liverpool, qui était, je pense, l'un des deux ultra favoris avec le Barça. Après, ça a été Aston Villa, on a maîtrisé le match aller. Et puis on s'est fait très peur à Birmingham. Puis j'ai oublié de parler de Brest aussi. Tiens, c'est vrai que on avait éliminé Brest en barrage, bon, un carton, hein, face aux Bretons, qui ont quand même fait un putain de parcours, ça faut jamais l'oublier, parce que vu les adversaires qu'ils ont affrontés, c'était pas donné qu'ils terminent dans les 24, ils l'ont fait. Bon après ils sont tombés sur le Paris Saint-Germain, voilà, on n'allait pas les laisser faire simplement parce que c'était Brest ou n'importe quoi. On a fait notre job, voilà. Mais pour revenir à la suite, voilà, Aston Villa, moi je le répète encore une fois, au match retour, j'avais l'impression de revoir le PSG de 2017 face au Barça, de 2019 contre Manchester United. Donc voilà, on s'est qualifié, heureusement. Et puis après, ça a été Arsenal, demi qu'on a... Alors, Arsenal a poussé. Arsenal s'est pas laissé faire, attention. Mais voilà, quand tu vois Fabian Ruiz au match retour, oui, c'était au match retour, je crois, Fabian Ruiz, son magnifique but là. Donc voilà, et puis l'apothéose. L'apothéose, tiens d'ailleurs. Alors, c'est un truc que je fais jamais, mais là, j'ai été obligé, et elle est collector, celle-ci, voilà, prenez des captures d'écran si vous l'avez pas acheté. Voilà, aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on est champion d'Europe pour la première fois. Et puis voilà, c'est l'aboutissement d'un parcours, encore une fois, qui a été très dur. On est passé par des moments terribles, mais voilà, la consécration est là, cette finale absolument incroyable. Et puis moi, maintenant, je vais vous dire franchement, je vais vous dire les choses telles que je les ressens. Ce qui pourra se passer dans les prochaines saisons, alors je vais pas dire que je m'en fous, parce que c'est pas vrai, mais on a terminé le jeu. Voilà, on a fait ce qu'on devait faire, on a fait ce après quoi on courait depuis des années et des années. Après tant d'échecs, je vais pas tout ressasser ici, mais en plus de la saison, là, le parcours qu'on a fait cette année, avec le nouveau format, etc., mais toutes les saisons avant, toutes les déceptions qu'on a vécues, voilà, tous ces matchs, on se disait, putain, ce sera pas encore cette année, on va jamais la prendre, on va ci, on va là. Ben là, on l'a.
Alors on verra l'année prochaine. Voilà, moi, si aujourd'hui on me dit Paris va faire un back-to-back l'an prochain, bien évidemment que je signe. Mais voilà, si c'est pas l'année prochaine, ce sera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. On va en reprendre d'autres. Ça fait pratiquement aucun doute, hein, parce qu'on a une équipe très jeune, une équipe qui se comprend, une équipe qui joue. Voilà, c'est un vrai collectif. Et puis voilà. Si on fait pas de back-to-back l'année prochaine, bon bah voilà, on verra, il y aura le tirage au mois d'août, hein, forcément. Et puis voilà, on verra la suite. Après, si on doit la reprendre l'année prochaine, ben on la reprendra. Si on doit attendre 2 ans, ben on attendra 2 ans. Voilà, mais moi maintenant, je vous dis franchement, je vais aborder les choses de manière beaucoup plus légère, avec beaucoup plus de, comment dire, j'ai pas de mots, mais voilà, comment dire, moins angoissé, moins pressé, voilà, moins avec une urgence moindre, parce qu'on a fait ce qu'on devait faire. Donc voilà, je serai toujours là la saison prochaine, naturellement, hein, je continuerai à faire des débriefs, et quand il faudra gueuler, je serai le premier à le faire. Mais voilà, si on refait une saison comme on l'a fait cette année, bon, avec des hauts et des bas, forcément, on fera pas une saison parfaite l'an prochain, je pense. Voilà, mais si la conclusion est la même, ou voilà, bah écoutez, il y aura rien d'autre à dire. Voilà, on aura fait on a fait ce qu'on devait faire, et si on doit le refaire, eh bah voilà, qu'on le refasse, c'est tout. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, hein, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, c'était la dernière vidéo de la saison. Là, je vais prendre une pause, je pense, pendant quelques semaines, hein. Je reviendrai peut-être à la fin du mois de juillet, enfin, il y aura le calendrier qui va tomber là, de la prochaine saison de Ligue 1, je pense. Peut-être que je ferai une vidéo à ce moment-là. Mais voilà, notre première grosse échéance, ce sera la Super Coupe d'Europe face à Tottenham le 13 août, je crois. Voilà, après, il y aura le tirage de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le championnat aura repris depuis, enfin, à ce moment-là. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus, moi, voilà. On est champion d'Europe, hein, petite piqûre de rappel, comme ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'est tout, là, à la fin d'une saison absolument historique, conclue de la plus belle des manières. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve voilà, dans quelques semaines. D'ici là, profitez de l'été qui arrive, savourez cette victoire en Ligue des Champions. Et puis voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.